Merci d'avoir choisi la formation Les cartes et marges de crédit. Alors, c'est sous le volet de la consolidation de dette. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, même si les dossiers de crédit, c'est pas un sujet qu'on aime parler. Du moins, pour ceux qui ont un bon score de crédit, ils n'ont aucun problème à indiquer qu'ils ont un 700 ou un 800 de score, mais pour les autres, je peux comprendre que c'est un défi. D'autant plus que vous avez acheté cette formation-là ici dans la consolidation de dette. Alors, assurément, il peut y avoir un petit défi dans votre vie. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Alors, je vous partage mon écran à l'instant. Alors, je me présente, Carole Goyette, CEO de Conseil Crédit Canada. Alors, dans cette formation-ci, nous avons enregistré plus de 25 formations sur différents sujets, dont bâtir son dossier de crédit, le crédit bail lorsqu'on est un entrepreneur. On parle d'insolvabilité. On parle justement, dans cette comme ici, la formation, la consolidation de dette, les prêts privés, les banques alternatives, les locations avec option d'achat, les immigrants, les jeunes entrepreneurs. Bref, on a 25 beaux sujets. Notre entreprise est surtout basée sur l'éducation et la compréhension des dossiers de crédit, modification à faire au dossier de crédit s'il y a lieu, mais surtout, comment je dirais ça, mon grand objectif à moi, c'est de m'assurer de bien éduquer. Dans le fond, je souhaite laisser un héritage, c'est de bien éduquer au niveau des dossiers de crédit. Pour moi, c'est ma mission. Pour vous, ce que je souhaite, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible, le plus de bagages possible afin de vous enrichir de façon différente. Et je le sais que c'est sûrement de la malinformation et de l'information tout court que vous ne saviez pas. Et pour nous, au Québec, ben, c'est de m'assurer qu'on va avoir un meilleur Québec en santé. Je ne suis pas planif financier, je fais rien de ces choses-là et tout. Mon travail, c'est les dossiers de crédit. Donc, avec un beau Québec en santé, des bons dossiers de crédit, on va faire rouler l'économie. Alors, c'est ma mission. Alors, je débute. Je vous présente 5 femmes extraordinaires avec lesquelles on collabore. Alors, vous savez que c'est plus de 60 formations que le groupe DCA vous propose avec des sujets hyper intéressants tels que la gestion du stress, pas facile ces temps-ci, la communication. Alors, encore aujourd'hui, des fois, on communique moins bien nos attentes. La cybersécurité, mon Dieu, qu'on en avait besoin. Donc, aujourd'hui, avec les vols d'identité, nos informations personnelles, alors, il faut y voir la gestion d'équipe lorsqu'on est en vente, l'expérience client. Alors, c'est des formations hyper intéressantes, mais surtout avec des femmes passionnées. Alors, on y va avec les cartes de crédit. On est à l'étape, vous avez choisi cette formation-là dans l'onglet, dans le programme, la consolidation de dette. Alors, lorsqu'on arrive à l'étape de consolider nos dettes, souvent, il est arrivé un défi de vie. Vous, tout comme moi, on n'est pas à l'abri de la maladie, de la perte d'emploi, d'une séparation, d'un divorce, même d'une pandémie. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Puis c'est fou de dire, hein, mais pour consolider, il faut avoir un bon dossier de crédit. Alors, je le sais qu'actuellement, si tu dis, oh mon Dieu, elle vient de dire ça, puis mon score de crédit n'est pas bon. Il existe des solutions. Alors, dans cette formation-là, ce qu'on va tenter de faire un peu plus tard que vous allez voir dans la formation, c'est on va parler beaucoup des transferts de soldes. Alors, comment on peut faire des transferts de soldes, puis le répit que ça peut nous donner lorsqu'on fait des transferts de soldes. Pas des avances de fonds sur une carte de crédit, c'est pas ça du tout. Donc, on prend de l'argent sur une carte de crédit, on a eu un offre sur une autre carte de crédit, on va faire des transferts de soldes. Donc, ça, c'est une belle façon, c'est un beau répit parce que les transferts de soldes, j'ai déjà vu des taux à 0,99, 1% sur 10 mois. Donc, pendant que vous étiez à du 19%, excusez-moi, puis si vous avez déjà sauté un paiement, vous êtes rendu à du 22, du 29% et tombé à du 1%, est-ce que ça fait du bien? Complètement, parce que chaque fois que vous allez mettre de l'argent dessus, sur votre paiement de votre carte de crédit, évidemment,
ça va baisser de façon importante, ça va faire monter votre score de crédit. Fait que ça, j'adore ça. Alors, de grâce, j'ai tendance à dire qu'il faut éviter les compagnies avec les hauts taux d'intérêt. Mais en même temps, des fois, c'est un passage obligé. On n'y a pas le choix parce que nos cartes de crédit sont pleines et tout. Ça le fait baisser nos scores de crédit. Alors, vous allez voir un peu plus loin, on va parler, pas dans cette formation aussi, mais dans d'autres formations, on parle avec les prêteurs privés. Comment on peut travailler avec les prêteurs privés? Alors, ça peut être intéressant aussi. Alors, ce que j'aimerais vraiment que vous portiez attention, excusez-moi, un peu plus loin dans la formation, c'est comment bien faire les transferts de soldes, comment être stratégique pour bien faire tout ça. Puis évidemment, si vous me dites, oui, mais Carole, mon score de crédit est trop bas et tout, bien, il existe des compagnies où on peut aller chercher des cartes de crédit. Donc, on peut aller chercher une Capital One. On pourrait aller chercher temporairement une deuxième carte de crédit, une troisième carte de crédit. Non pas pour aller vous endetter encore plus, c'est pas ça l'objectif. C'est qu'en allant chercher du nouveau crédit, ça va faire monter votre score de crédit à la condition que vous n'utilisez pas ce crédit-là, d'aucune manière, parce que là, vous êtes juste en train de vous engouffrer. Puis là, c'est clair que c'est vers l'insolvabilité que vous avez à aller. Fait que ce qu'on doit faire, c'est que si on va chercher du nouveau crédit, parce que notre carte, on en a juste une, puis elle est pleine, on va aller chercher du nouveau crédit. Et là, on va commencer à faire des transferts de solde pour s'assurer que nos 3 cartes de crédit se tiennent autour de 30 %. Donc, dans la formation micro, c'est quoi et ça sert à quoi? On en parle beaucoup de comment est constitué notre score de crédit et comment il doit y faire très, très, très attention. Alors, sur ce, puis je vous le dis, hyper important pour faire des transferts de solde, s'assurer que nos créanciers ont la possibilité de nous offrir, d'avoir une offre pour les transferts de solde. Il faut s'assurer d'avoir un bon dossier de crédit. Alors, sur ce, on continue vers le sujet qui nous implique aujourd'hui. Alors, merci d'avoir choisi la formation La consolidation de dette. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, même si les dossiers de crédit, ce n'est pas un sujet qu'on aime beaucoup parler. Du moins, pour ceux qui ont un bon score de crédit, on aime bien lancer quand on a un 700 ou 800. Puis en passant, un beau dossier de crédit, c'est 680. Alors, évidemment, 680 et plus. Alors, pour ceux qui ont des bons dossiers de crédit, qu'on a des bons scores, évidemment, on aime le mentionner, mais pour les autres, je peux comprendre que ça peut être un défi. Et surtout, si vous avez choisi cette formation, j'imagine qu'actuellement, vous vivez des défis. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie, une perte d'emploi, une séparation, un divorce et même une pandémie. Alors, je vous partage mon écran dans 2 petites secondes. Je présente Carole Goyette, CEO de Conseil Crédit Canada. Alors, notre travail, on accompagne, on optimise, on coach en matière de crédit. Donc, tout ce qui concerne les dossiers de crédit, c'est mon outil de travail. Alors, nous intervenons parfois, évidemment, dans la modification des dossiers de crédit. Évidemment, s'il y a des anomalies, il y a de l'information qui est au dossier de crédit qui n'est pas tout à fait véridique. Donc, on a la possibilité de faire des modifications à cet effet. Alors, nous sommes accrédités par Equifax Canada depuis 2021. Évidemment, un extrêmement long processus, des longues années d'attente dans le processus d'accréditation. C'est sûr que c'est long et c'est rigoureux, mais évidemment, on avait besoin de faire enquête sur notre entreprise, évidemment, tout ce qui est la crédibilité, tout ça. Donc, on est super content, c'est fait maintenant. Alors, évidemment, ce qui nous rend unique, c'est qu'on peut sortir les dossiers de crédit des clients, donc autant personnels, business, donc commerciaux et américains. Alors, évidemment, c'est toujours via un consentement. Vous comprendrez que tout le monde, c'est pareil, que ce soit une banque, un cellulaire, une carte de crédit, une maison, whatever. À chaque fois qu'on veut aller chercher notre dossier de crédit, il doit y avoir un consentement.
Parce qu'au dossier de crédit, on va voir la personne qui est allée voir le dossier de crédit. Dans notre cas à nous, ce qui nous rend unique, il y a plusieurs choses, mais entre autres, on sort les 4 scores de crédit. Pourquoi les 4 scores? Mais comme je mentionnais, on accompagne en matière de crédit. Donc, imaginez que vous venez me voir et j'ai pas les scores de crédit. Donc, j'en ai juste un, celui qui est consommateur. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, dans notre cas à nous, on a les 4 scores de crédit. Mais ce qui est vraiment génial, pourquoi 4 scores? C'est que les clients, ils comprennent rapidement de la façon que le déroulement fonctionne avec nous, c'est que je vous envoie un consentement, je vous envoie un lien, vous prenez un rendez-vous dans mon calendrier, et en prenant un rendez-vous, il y a un lien Zoom qui apparaît parce que je ne peux pas vous envoyer votre dossier de crédit. Parfait. Lors du Zoom, je vous partage mon écran, puis là, on va aller faire la lecture de votre dossier de crédit. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Donc, je fais la lecture, je vous donne des trucs. Après ça, j'arrête le partage, puis on jase de votre projet, pourquoi vous communiquez avec nous. Puis lorsqu'on on partage l'écran et on voit les 4 scores de crédit, à chaque fois, les gens nous disent wow, même personne, j'ai les mêmes crédits. Et comment se fait-il que je suis perçue à 4 endroits différents avec tous des scores différents? Donc, on voit le FICO qui est le score bancaire. On voit le BNI que certaines banques vont utiliser lors des refinancements. On va avoir notre fameux CRP 3.0 qui appartient, c'est un score de crédit qui a été fait pour Desjardins. Puis beaucoup d'hypothèques sont faites par Desjardins encore aujourd'hui. Alors, c'était crucial pour nous de l'avoir. Mais le FICO et le CRP 3.0, ils ne se ressemblent pas pantoute. Puis le FICO et le BNI, ça ne ressemble pas du tout non plus. Puis en plus, on a un quatrième score. Nous, c'est le ERS 2.0, donc la nouvelle plateforme d'Equifax. Maintenant, c'est le ERS 2.0. Donc, nous, on y tenait pour que les gens voient, OK, ce matin, je suis allé voir mon dossier de crédit. J'ai été à 649, mais gardons ça, toi, tu as 698. Ou des fois, on a l'inverse, donc plus élevé ou moins élevé. Alors, ça nous donne un bon indicateur. Donc, quand on fait nos recommandations sur ce qui devrait être fait au dossier de crédit, j'ai un bon score de crédit bancaire, fait que ça me permet de pas juste dire comment il doit sortir don bancaire. Donc, je l'ai. Alors, pour nous, c'était hyper important. Puis l'autre, plus, évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'on sort les dossiers de crédit, nous, on perd pas de points. Donc, vous avez vu dans les vidéos sur les interrogations, qu'est-ce qui fait perdre des points? Certains créanciers, oui, d'autres créanciers, non. Donc, je vous ai expliqué les hard puis les soft inquiry. Donc, c'est ça. Donc, nous, c'est un soft. Donc, j'ai les scores des banques en soft. Ça veut dire que je sors le dossier de crédit que je veux. Il n'y a personne qui va voir que j'ai sorti votre dossier de crédit. Alors, je suis hyper contente de ça. Évidemment, dans notre modèle d'affaires, compte tenu qu'on fait de l'accompagnement en crédit, il n'y avait plus de valeur ajoutée. Si vous venez me voir, puis à chaque fois que je sors votre dossier de crédit, on perd des points. Vous auriez pu dire, mais écoute, Carole, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est la raison pour laquelle je tenais mordicus à m'assurer qu'on ne perdait pas de points lorsqu'on sort les dossiers de crédit des clients. Évidemment, vous le savez, c'est un passage obligé. Lorsqu'on va avoir un financement, on doit sortir un dossier de crédit pour aller voir, évidemment, pas juste votre capacité de paiement, mais si vous faites beaucoup de demandes, si vous payez bien vos comptes, si vous êtes toujours à temps, parce que vous le savez, on va le voir un petit peu plus loin, là, comment est constitué le score de crédit. Alors voilà. Donc, avant que je vous parle de ces 5 belles filles-là, notre mission à nous, évidemment, on est bien fiers de cette réalisation-là avec Equifax. Notre mission à nous, c'est hyper important d'en parler. Donc, elle se divise en 3 segments. Pour moi, mon souhait le plus cher, c'est de léguer un bel héritage en matière de crédit. Donc, si je peux enseigner comment fonctionne le crédit à plein de gens au Québec, au Canada, j'aurais accompli ma mission. Pour vous, ce que je vous souhaite, c'est la réalisation de vos rêves. Excusez-moi.
Québec en santé, une belle santé financière. Slash crédit. Comprenez, je ne suis pas planificateur financier. Mon travail, c'est de travailler avec les dossiers de crédit. Donc, plus on va avoir des beaux dossiers de crédit, les banques vont faire des hypothèques, vont faire des marges de crédit, vont octroyer des cartes, vous allez acheter une voiture, vous allez faire du bien à la consommation, vous allez utiliser les épiceries, les essences, les magasins, bref, ça fait rouler une belle économie. Donc, on va avoir un beau Québec en santé. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous. Alors voilà, je vous présente une équipe, une belle équipe. Toutes les filles, à part de ça, c'est le fun. Alors, avec lesquelles on collabore beaucoup. Alors, vous savez que c'est plus de 60 formations que le groupe DCA vous propose avec des sujets très intéressants tels que la gestion du stress. Mon Dieu Seigneur. Après une pandémie, la gestion du stress est assez importante. Alors, complètement. Alors, je vous invite à aller voir ces belles formations-là. La communication. Alors, il y a de la formation sur comment mieux communiquer, faire attention aux perceptions. La cybersécurité avec les fuites de données, la fraude, les vols d'identité, bref, hyper important, il faut y voir. Puis j'ai une super belle vidéo que je fais avec Emeline où est-ce qu'on fait ça très, très, très informel. On se pose des questions, qu'est-ce que ça donne au crédit, comment les gens devraient s'en protéger, tout ça. Fait que vous allez voir une petite vidéo bien fun, 1 heure de temps, par exemple, mais vous allez voir plein d'informations. Alors, les gens qui ont eu des fraudes, on va vous donner des beaux trucs là-dedans là, pour vous accompagner là-dedans. Ensuite, avec la belle Hélène, gestion d'équipe, vente, expérience client, elle est extraordinaire là-dedans. Alors, toutes des formations hyper intéressantes avec des femmes extrêmement passionnées. Alors, on débute avec un sujet qui me passionne beaucoup, la consolidation de dette. Mais je peux comprendre que actuellement, on ne se sent pas toujours bien. Ça se peut que vous ayez mal au ventre et tout. Alors, on va aller voir toutes les sortes de consolidation de dette. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Mais avant, on va aller voir qui consulte les dossiers de crédit chez Equifax et chez Transunion. Oups, excusez-moi. Alors, qui consulte, ça va être hyper important. Donc, avant d'aller vers la consolidation de dette, je vous encourage fortement à connaître la nature de vos dettes. Donc, comment on va faire ça? On va aller sortir notre dossier crédit Equifax et on va aller sortir aussi notre dossier de crédit TransUnion. Pourquoi? Certaines agences de recouvrement travaillent juste avec Equifax et d'autres travaillent juste avec TransUnion. Alors, MBNA, entre autres, on va l'avoir. MBNA, on la voit sur les 2 dossiers. Mais je sais que dans les agences de recouvrement, j'en ai vu qui travaillaient juste exclusivement avec une ou avec l'autre. Alors, l'important, allez voir nos 2 dossiers de crédit. Allez voir qui est allé voir notre dossier de crédit. Est-ce que le gouvernement a commencé à aller voir notre dossier de crédit? Hyper important. Là, ça va commencer à allumer des lumières parce que là, il va y avoir des actions qui devront être prises de votre part parce qu'il va se passer quelque chose, je vous le dis tout de suite. Alors, fait que ce qu'on fait, on sort nos 2 dossiers de crédit, on va voir qu'est-ce qu'il y a chez Equifax, on va voir qu'est-ce qu'il y a chez TransUnion, puis on s'assure de tout bien noter pour savoir exactement ce qu'on doit. On doit-tu de l'impôt? Alors, il faut aller voir tout ça, là. Puis, entre autres, souvent, ce que les gens se sont rendus compte, c'est qu'il y avait des agences de recouvrement qui avaient été mis à votre dossier de crédit à l'insu des clients parce que les clients avaient changé d'adresse. Il y avait une agence de collection qui était là, qu'on appelle les fameuses agences de recouvrement, et le client ne le savait même pas. Donc, imaginez, mettons, que vous avez un Hydro-Québec. Hydro-Québec n'apparaît pas au dossier de crédit. J'en ai parlé dans la formation, ce qui n'apparaît pas au dossier de crédit. Mais imaginez qu'il y a une agence de recouvrement d'Hydro-Québec, mais vous avez déménagé, vous, là, puis vous n'avez plus de compte d'Hydro-Québec à votre nom, c'est votre blonde qui l'a, ou votre chum, peu importe. Fait que c'est clair que vous risquez d'avoir des petites surprises à votre dossier de crédit. Imaginez, c'est une dette en plus de 5 000 $. Donc, c'est important de connaître la nature de nos dettes. C'est le but de la rencontre aujourd'hui. La formation, c'est les consolidations de dettes. Ensuite, on va aller voir tout ce qui se passe sur notre dossier de crédit. Première étape que je demande toujours aux gens,
c'est juste d'aller voir si notre dossier de crédit n'est pas si pire, là, mettons. Mettons, le Equifax, il est bon. Il n'est pas fort, mais il est bon. Ce qui vous empêche, si vous n'avez pas, évidemment, sauté de paiement, vous avez toujours payé vos minimums puis vous payez à temps. Mettons. Vous pouvez tout de suite appeler vos créanciers de carte de crédit puis demander si vous êtes éligible pour une augmentation. Mais en contexte. Vous avez une carte de 10 000, vous avez un solde de 8 000, vous êtes à 80 %. C'est élevé. Mais mettons que vous êtes éligible à Canadian Tower, on part de 10 000 à 18 000, parce que c'est tellement facile avec eux autres. On ne demande pas de montant, on demande si on est éligible, puis vous allez voir ce qu'ils vont vous offrir. Fait que mettons qu'on part à 10 000 puis on est rendu à 18 000, mais on a le même solde de 8 000. L'objectif, c'est pas d'aller augmenter les limites pour aller se réendetter. Seigneur de Dieu, on ne fait pas ça. Donc, on a 10 000, est rendu à 18 000, puis j'ai toujours mon solde de 8 000. J'ai été à 80 %, je tombe à 44 %. Comme ça. Est-ce que ça va avoir un impact positif à mon dossier de crédit? Complètement. Alors, on n'a pas fait grand-chose, là. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça a eu un impact sur votre consolidation? Pas pantoute. Là, on est en train de voir les étapes. Si on est capable de venir augmenter un peu notre score de crédit. Parce que l'objectif, ça serait d'aller faire une consolidation de dette à la banque. Ça serait l'ultime. Alors, on fait quoi? Première étape, on va voir si on peut augmenter les limites de nos cartes. On assure de payer toujours nos minimums, puis un peu plus si on peut. Et en plus de ça, bien évidemment, en augmentant les limites, on commence à baisser un peu. Évidemment, il y a un écart qui va se faire, ça va faire monter notre score de crédit. Je vous l'ai mentionné, on ne saute pas de paiement, on paye toujours à temps, on devrait être correct avec ça. Donc, je pense que vous comprenez la mécanique, la première mécanique de ce qu'on pourrait faire. Donc, évidemment, ça va avoir un impact hyper positif à votre dossier de crédit. Ensuite, par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller demander. Mettons, on a fait ça avec toutes nos cartes de crédit. Il y en a 2 qui ont dit oui, il y en a une qui a dit non. C'est la raison pour laquelle aussi, je le mentionne dans les vidéos, 3 cartes de crédit, quand il nous arrive des défis dans la vie, ça sert à ça. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir aller demander un financement personnel pour aller payer toutes nos cartes de crédit. Donc, une consolidation, ça le dit, c'est qu'on va avoir un seul paiement à faire à une seule place. Idéalement, si nos cartes de crédit sont toutes à du 19,9 % en majorité, tant mieux si vous avez des taux préférentiels. Bien, là, vous allez vous ramasser, mettons, avec un prêt personnel à du 12, du 13. Exemple. Bien évidemment, vous allez avoir sauvé un peu d'argent en plus. Fait que si avant, ça vous coûtait 500 $, mettons, payer toutes vos cartes de crédit, vous allez mettre le même 500 $ dans votre financement personnel, même s'il a été mis sur 5 ans, on peut accélérer, là, on n'est pas obligé d'attendre 5 ans, on peut se dépêcher à le payer, ce financement-là. Je vous dirais ici, attention, si vous devez aller voir des entreprises à haut taux d'intérêt, je veux juste là qu'on soit stratégique. Alors, vous avez 20 000 $ de dette à du 19,9 %, mettons, puis vous souhaitez consolider, puis vous en allez voir une compagnie à haut taux d'intérêt, puis vous offre ça à 24 %. Hey, on ne signe pas ça, là. Même si même si vos cartes de crédit vont être payées, même si vous vous ramassez avec un installment, puis là, vos cartes de crédit vont avoir été payées. Excusez-moi. Oui, ils vont faire mal. Je vous l'annonce tout de suite. Je comprends que vos cartes de crédit vont être payées, je comprends tout ça, mais je vous le dis, à la fin du mois, ça va commencer à faire mal. Et c'est souvent tous ces clients-là. À chaque fois, je lui ai demandé, comment se fait-il que tu as payé, que tu as signé un contrat à 24 %? Ouais, mais là, je me ramassais toutes les dettes consolidées à la même place et tout, OK, mais as-tu regardé qu'est-ce que ça va te coûter à la fin du mois?
Ah non, non, mais ça fait mal, ça. Donc, je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité. Je ne fais pas ça, moi, dans la vie. Je ne vais pas là-dedans du tout. Tout le monde a son modèle d'affaires, tout le monde a sa business. Des fois, c'est un passage obligé, je le comprends. J'en ai vu des gens, j'en connais des excellentes personnes qui travaillent dans ces compagnies-là. Je les adore. En plus, c'est des anciens courtiers hypothécaires qui ont décidé de retourner dans les financements que j'appelle un peu plus alternatifs. Donc, je comprends les modèles d'affaires et tout, mais moi, l'objectif là-dedans, c'est juste de s'assurer que quand on consolide, qu'on va se rendre à la fin de la consolidation. Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est que là, les gens vont avoir de la misère à faire les paiements, vont commencer à faire des avances de fonds sur les cartes de crédit et le dégât est, là, il est plus que pogné. Alors, faut faire attention avec ça. Alors, idéalement, le 1, c'est d'aller faire ces stratégies-là pour aller dans une banque conventionnelle pour faire un financement personnel. Ensuite, on pourrait demander aussi si on est éligible pour une marge de crédit à faible taux. C'est intéressant, ça. Il y en a plein de marges de crédit personnelles. Donc, juste aller voir. Peut-être que vous avez des placements. Peut-être que vous pourriez transférer vos placements ou vos REER et tout dans la banque qui souhaite vous faire une marge de crédit. Alors, ça peut être hyper intéressant avec les marges de crédit. Mais si vous avez une propriété, ouf, là, il y a pas mal plus une multitude de solutions qui vont s'offrir à vous. Alors, il est possible d'aller refinancer sa propriété en conventionnel, donc avec une banque. On va aller chercher l'équité sur la maison. On va aller payer les cartes de crédit, on va aller payer les marges de crédit, on va aller payer les agences de recouvrement, on va aller payer le gouvernement avec les impôts, on va tout aller payer. On va s'assurer qu'on n'a plus de stress dans la maison, tout est payé. Alors ça, c'est une super belle possibilité, soit d'aller refinancer avec une banque en conventionnel. Assurez-vous de le mentionner à votre banquier. Attendez pas qu'il découvre avec votre score de crédit qui est bas. Alors, c'est possible de dire à votre courtier ou à votre banquier, ce que je sais que je te donne mon consentement, tu vas sortir mon dossier de crédit. Je le sais tout de suite que mes cartes sont pleines. C'est la raison pour laquelle je fais affaire à vous, je fais appel à vous, parce que je veux aller consolider. Donc, je vais aller chercher l'équité sur ma propriété pour venir payer mes cartes de crédit. Alors, puis, pas juste les cartes de crédit, mais toutes les dettes. Ensuite, si avec le fonds, le conventionnel, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez voir votre banquier. Hein, ton score de crédit est à 585. Nous autres, on a un minimum de 620. J'ai eu beau parler au souscripteur. Elle ne veut pas, il ne veut pas. Alors, on ne peut pas rien faire pour vous. Donc, vous pourriez, évidemment, toujours avec un courtier. Je le mentionne une tonne de fois dans les vidéos. Donc, vous allez aller voir un courtier. Donc, qui pourrait vous suggérer, dans le fond, une banque alternative, ce qu'on appelle les prêteurs B. Évidemment, on en a 4 au Québec, des grosses à part ça. Mais il faut faire attention. Le courtier va être en mesure de vous le dire parce que certains ne vont pas en région. Il y en a qui ne vont pas à Québec. Il y en a d'autres qui font juste la région métropolitaine. Bref, votre courtier va être en mesure de vous le dire. Ce qui est intéressant que les prêteurs B, ils regardent le dossier de crédit du coin de l'œil. Ils vont le regarder. Ils vont aller voir les retards et dates de quand. Est-ce qu'il y a des retards après une proposition ou une faillite? Là, je vous le dis, vous êtes mort. Alors, ça va être important là, de bien vous faire accompagner à cet effet-là. Alors, un coup que ça, c'est fait, vous pourriez, ça peut être une solution que je trouve qui est bien, bien, bien intéressante d'utiliser les prêteurs B. En plus, actuellement, ce qui est extraordinaire, ça, je l'ai vu pendant la pandémie, je ne l'ai pas vu avant. Les prêteurs B, là, si, admettons que vous êtes en proposition actuellement, un prêteur B est même capable d'aller payer votre proposition. Avec une banque, là, on n'aurait jamais, jamais, jamais ça. Alors, ça, c'est hyper important. Ensuite, il existe les prêteurs privés. Évidemment, prêteurs privés, pas de maison, pas de prêteurs privés. Eux autres, ils prêtent uniquement sur des biens immobiliers et non sur des biens mobiliers. Donc, ça prend du mortier et de la brique, comme on dit. Ensuite, les garanties sont toujours sur ces biens-là
Alors, on peut aller voir un prêteur privé. C'est le fun avec eux autres. Ça apparaît pas au dossier de crédit. Hyper intéressant. Il ne regardera même pas votre dossier de crédit, à part ceux qui sont un peu plus consciencieux, qui vont s'assurer que c'est quoi ta stratégie de sortie, comment tu vas sortir. Alors, c'est bien beau là, que je te prête et tout, mais tu vas faire quoi pour te sortir de cette impasse-là? Comment tu vas faire pour nous rembourser? Vous savez qu'un prêteur privé, vous payez que les intérêts. On ne paye pas de capital. Alors, il faut faire attention aussi. Puis, assurez-vous des taux. Si on va chercher un prêteur privé à du 24 juste du taux d'intérêt, on n'est pas avancé, ça non plus, là. Alors, mais si vous avez une stratégie super bien établie, puis allez voir un prêteur privé pour 3, 4, 6 mois, c'est possible aussi. Alors, une bonne stratégie prêteur privé, je les adore. Et j'en ai d'excellents avec qui j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup collaborer parce que j'aime leur vision, j'aime leurs valeurs. Ce qu'ils veulent, évidemment, c'est que de reprendre leur argent et non de reprendre la propriété. Alors, faites attention dans vos choix de prêteurs privés. Ensuite, celle que j'adore, je suis jalouse des fois de ne pas avoir pensé à ce programme-là qui est la location avec option d'achat. Ça, là, en sauvetage immobilier, c'est absolument exceptionnel. Alors, je vais vous mettre en contexte. Vous avez une banque en premier rang, vous avez un prêteur privé en deuxième rang, vous avez consolidé, il est arrivé une perte d'emploi, hostifie, ça va pas bien, le temps qu'on se retrouve un autre job et tout, on peut pas retourner à la banque parce que ça prend 2 ans de revenus à la banque et tout. Bref, il y a plein de critères. Ce qui est possible de faire, c'est d'aller voir, excusez-moi, en location avec option d'achat. Donc, c'est un investisseur qui prend votre propriété. Vous ne déménagez pas, les enfants ne changent pas d'école, il n'y a rien qui change. Vos voisins, il n'y a pas personne qui va être au courant de ça. Donc, vous restez, dans le fond, vous allez devenir temporairement locataire dans votre propriété. Alors, si entre-temps, donc lui, il va aller payer le premier rang, va aller payer le prêteur privé, évidemment, il va aller mettre un terme sur 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en ai vu jusqu'à 5 ans, mais c'est assez rare. Donc, 3 ans, c'est pas mal la norme de location avec option d'achat. Mais ça va être à vous de voir avec les équipes. Il y a d'excellentes équipes au Québec qui font de la location avec option d'achat. J'en connais des exceptionnels. Alors, ce que vous pourriez faire, bien, vous devenez locataire dans votre propriété. On monte notre dossier de crédit. Exemple, si vous êtes passé par la proposition au consommateur, donc, on va aller payer la proposition. Vous allez augmenter votre score de crédit pendant 2 ans parce que si on veut retourner dans une banque conventionnelle, c'est après 2 ans qu'on a été libéré, puis 1 an de crédit refait. Donc, ça prend 2 crédits refaits après notre proposition ou notre faillite. Et là, un coup que ça s'est fait, le score de crédit a monté, ça fait 2 ans qu'on est en location avec option d'achat, le dossier de crédit est beau et vous allez être en mesure de pouvoir retourner dans une banque conventionnelle. Ça, là, c'est absolument merveilleux. Imaginez-vous que vous êtes en préavis d'exercice, là. Préavis d'exercice, la banque décide qu'elle rappelle le prêt. Pas de prise en paiement, banque du contrôle de justice, ça dépend s'il y a des quittés ou pas. Donc, imaginez que ça arrive. On ne peut pas retourner d'une banque. Donc, temporairement, vous pourriez vous faire aider avec un prêteur privé qui va aller payer le préavis d'exercice. Ça, on le voit souvent, extraordinaire. Vous avez une hypothèque légale de construction, pas de construction, mais une hypothèque légale fiscale du gouvernement. C'est possible d'aller payer ça avec des prêteurs privés et tout. Mais tu ne peux pas aller payer ça avec une banque. La banque va te demander tes avis de cotisation, si tes impôts ont été payés et tout. Donc, le chemin pour aller consolider pourrait être avec un prêteur privé. On augmente notre dossier de crédit, on va aller faire du ménage partout où on était à défaut. On remet notre dossier à jour, puis par la suite, vous allez pouvoir retourner à la banque. Mais lorsqu'on commence à être 2 ans, mettons, là, avec un prêteur privé, excusez-moi, là, on commence à utiliser l'équité de notre maison. J'ai vu jusqu'à maintenant, là, par expérience, c'est vraiment mon expérience, mais encore là, on se fait conseiller. Souvent, là, ce que j'ai vu, ce qui était l'idéal, c'est d'aller vers la location avec option d'achat. Donc, on va en profiter pour faire maison neuve, comme on dit. On va aller payer les impôts, la proposition. On va aller tout faire le ménage, là. Les prêteurs privés, la banque, tout le monde va avoir été payé.
Vous allez payer donc bien moins cher que la banque, le prêteur privé, toutes les cartes de crédit, la proposition et tout ça. Puis évidemment, vous allez être en train de, dans le fond, de rebâtir votre dossier de crédit. Mais alors, encore une fois, je vous le mentionne, on se fait bien accompagner avec les courtiers. Alors, ça, c'est une extraordinaire solution. Ce qu'il faut faire attention aussi avec la consolidation de dette, c'est que trop souvent, les clients vont aller consolider. La situation elle devient un peu moins stressante. On commence à se sentir bien le fun, bien fier et tout. On fait nos petits paiements, ça va bien et tout. Puis évidemment, comme on recommence à se réendetter. Puis je vous le dis, le breaking point est à ce moment-là, on commence à se réendetter. Et là, vous allez voir qu'évidemment, ça commence à dégringoler. Puis souvent, on n'a pas le choix d'aller vers l'insolvabilité, soit la proposition ou la faillite. Alors, évidemment, une autre façon de consolider, c'est ça, la proposition ou la faillite. Donc, seul un syndic autorisé peut aller négocier avec vous, mais pas avec vous, mais pour vous, avec les créanciers, puis assurément faire arrêter les intérêts qui courent. Ça fait très, très mal. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que le secret dans tout ça, c'est de voir rapidement. Quand les lumières rouges commencent à s'allumer, on commence à se réendetter. Il faut juste s'arrêter un petit moment. Allez voir un professionnel. Allez vous faire conseiller. Donc, il y a d'extraordinaires planificateurs financiers. Il y a des courtiers hypothécaires. Peut-être même aller voir votre courtier en assurance. Il y a peut-être des assurances avec des rachats et tout ça. Il y a plein de possibilités. Alors, allez voir chacun de vos professionnels, dire, garde, Sébastien, il est mon courtier en assurance. Voici ce qui se passe dans ma situation. Y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour moi? Alors, juste voir avec les gens autour de vous. Des fois, là, on pense qu'il n'y a pas de solution, mais il y a des gens autour de nous qui ont des solutions. Alors, évidemment, quand les agences de recouvrement commencent à communiquer avec vous, ne les ignorez pas. Même chose quand les banquiers vous appellent, le gouvernement vous appelle. Je sais que vous êtes stressé. Je sais que vous n'avez rien à l'user. Vous êtes mieux de prendre, comme on dit, une de mes grandes amies, Mélanie, disait souvent, on est mieux d'avoir 20 secondes de mal de ventre, donc de prendre l'appel, d'expliquer la situation, d'indiquer, je ne veux pas vous promettre de date, je ne veux pas vous promettre de montant, je suis actuellement dans une situation que je ne vois pas claire, je veux aller voir des professionnels et je vous le promets que je vous reviens rapidement avec une solution. Et revenez avec une solution, je vous le dis, vous allez avoir la collaboration de tout le monde. Sans exception. Soyez honnête, soyez authentique. On ne commence pas à dire oui, oui, je t'envoie un paiement vendredi, puis vous ne le faites pas vendredi. Il n'y a rien de pire parce qu'après ça, on a perdu toute crédibilité. Puis vous allez voir dans une des vidéos que j'ai faites avec François Cochon de chez Roy Métivier Roberge, qui s'appelle l'insolvabilité. On en parle justement où est-ce que les gens perdent confiance en nous. Donc, rendu là, on a besoin de faire affaire avec un syndic. Alors, si on récapitule, pour faire une consolidation de dette, on peut augmenter les limites de nos cartes de crédit. Évidemment, ça va faire monter notre score. On n'utilise pas l'augmentation qui a eu lieu. Donc, si sur 2 cartes sur 3, on y a accès, et vous allez voir, ça va donner un peu d'air à votre dossier de crédit, puis ça va être bien extraordinaire. Ensuite, on peut aller à la banque pour faire un prêt personnel. On peut aller faire un refinancement avec notre propriété. On peut aller chercher une carte de crédit personnelle. On peut aller voir surtout si on a des propriétés, une banque alternative, donc un prêteur B. On peut aller voir un prêteur privé. Il y a de la location avec option d'achat qui existe. Assurément, la proposition aux consommateurs et la faillite qui existe aussi. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est de s'assurer de faire toutes les étapes correctement, s'assurer de rien faire à l'aveuglette. Puis en plus, ce qui est dommage là-dedans, c'est que quand on est en mode de consolidation de dette, donc ça va pas bien là. Souvent à la maison, ça va pas bien non plus. Alors, avant de tout foutre en l'air, là, allez vous asseoir avec un professionnel. Juste, on va aller s'asseoir tranquillement. Parce que ce qui arrive, là, on est dans des émotions en plus. Je ne veux pas faire psychologie, je ne suis pas psychologue, mais j'en ai vu tellement. Donc,
quand on est dans nos émotions, je vous le jure, on perd deux fonctions importantes, le jugement et le discernement. Les fils commencent à se toucher, puis on n'est plus capable de prendre des bonnes décisions. Alors, faites-vous conseiller, accompagnez, soyez avec quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va être capable de voir, qui va être votre phare finalement, puis qui va voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Alors, puis il y a une autre solution qu'on en parle moins, mais qui est intéressante, et j'en parle beaucoup dans son fonctionnement dans la vidéo, les cartes et les marges de crédit, c'est les transferts de solde. Une façon extrêmement stratégique de les faire. Donc, actuellement, vous avez des cartes pleines. Il y a peut-être possibilité d'aller chercher une quatrième carte de crédit, exemple, ou votre deuxième ou votre troisième. On s'assure que celle-là, on a accès à un transfert de solde avec un bas taux d'intérêt. Alors, hyper intéressant. La MBNA est très forte là-dedans. La American Express Business, elle est forte là-dedans. Donc, on pourrait temporairement, ce que je n'aime pas, mais temporairement, bien faite stratégiquement, une carte de crédit business, on prend nos cartes de crédit personnelles temporaires, on va mettre ça sur notre business. En plus, c'est des cartes de crédit, de la façon qu'ils sont rapportées au dossier de crédit, qui sont extraordinaires, mais il faut être stratégique. Je le répéterai jamais assez, un dossier de crédit, ça prend beaucoup de patience. Il faut être stratégique, puis on en prend soin, puis on ne fait rien de ah ouais, tu vas voir que ça va bien aller. Alors voilà, et peut-être un dernier petit conseil qu'on pourrait regarder ensemble. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je pense toujours bon de le revoir. Notre dossier de crédit, on y fait attention. Si on peut ne pas avoir de défaillance dans le plus gros morceau de notre dossier de crédit, donc les retards, je comprends que vous payez juste les minimums, mais vous ne sautez pas de paiement. Je vous le dis, des fois, on a un moins bon score de crédit, mais on n'a pas sauté de paiement. Ça pèse dans la balance dans une banque. Ensuite, évidemment, quand on est en consolidation de dette, je comprends que les utilisations de crédit sont maximisées, là. Alors, on ne ferme pas de carte de crédit. On ne dit pas, hey, là, je suis tannée, je vais tout fermer. On ne fait rien de ça. On consulte un professionnel. Je l'ai en masse dit qu'on ne ferme pas de carte de crédit. Donc, ensuite, les historiques sont importantes au dossier de crédit. J'en parle même dans le crédit bail et les financements commerciaux. Comment les historiques, là, pour un entrepreneur, ça peut faire mal quand on n'en a pas. Donc, j'ai des petites analogies là, que j'ai faites dans cette vidéo-là. Alors, faites attention à votre dossier de crédit. Alors, sur ce, j'espère que vous avez adoré cette formation-là. J'espère même qu'à la fin de cette formation-là, on voit un petit peu plus, tu sais, on a de l'espoir un peu. On se dit, ah, OK, il y a peut-être plein de choses que je pourrais faire et tout avant de m'en aller vers l'insolvabilité. Puis en passant, l'insolvabilité, là, la propos, la faillite, c'est pas une fin en soi. On a la chance au Canada d'avoir des programmes qui viennent nous aider, donc avec des syndics autorisés, qui font qu'on va être capable de voir en avant de nous. Donc, soit par la proposition ou par la faillite, ils vont être capables d'arrêter la grosse pression, puis vous allez être capable après ça de vous reprendre en main. J'ai vu une tonne d'histoires à succès. Un jour, je ferai une vidéo sur plein de gens que j'ai aidés. Concrètement, je vais vous raconter l'histoire de chacun. Qu'est-ce qui est arrivé avec une, puis avec l'autre et tout ça. Donc, tu sais, à chaque fois, je pense à des gens qui sont allés à l'armée, qui sont allés vendre, tu sais, pas vendre, mais qui sont allés défendre notre pays. Quand ils sont revenus des dossiers de crédit scrap, obligés d'aller en proposition. Aujourd'hui, ils ont une maison, ils ont refait leur crédit et tout. Alors, je vous le dis, ce n'est pas une fin en soi. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a donné énormément d'espoir. C'était mon intention aujourd'hui. Alors, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Alors, à tout de suite.